Et sachez qu'à Radio-Canada, il y a une équipe qui ne fait que ça, traquer les fausses nouvelles, la désinformation. Et je retrouve pour en parler le journaliste Alexis Delancer. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, Karine. Bien, merci à vous pour l'invitation. On sent que dans le contexte actuel, votre rôle est vraiment amplifié. Quelle mission vous vous donnez à travers la pandémie et comment vous procédez exactement? Bien, déjà, sur le rôle amplifié, ça, c'est vrai, dès le début de la pandémie, on s'est bien rendu compte qu'on était dans une situation de tempête parfaite, c'est-à-dire un contexte très anxiogène qui génère beaucoup d'anxiété chez les gens et la science qui n'arrive pas à nous donner toutes les réponses en ce moment parce qu'on se familiarise avec le virus. Alors, beaucoup d'incertitudes. Ça ouvre la porte à beaucoup de désinformation et à de personnes qui fomentent cette désinformation avec toutes sortes de théories du complot. Alors, comment on procède? Bien, nous, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on reçoit, à cause du climat actuel, des centaines de courriels sur une base quasi quotidienne. Et on doit en faire le tri. On est trois. Il y a moi, Jeff Yates et Bouchra Watik. Et puis, on tente de répondre très humblement, dans la mesure de nos moyens, à ces questions-là. Les gens voient passer toutes sortes de choses sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ça demande si c'est vrai, si c'est faux, quelle est la part de vrai, quelle est la part de faux. Et donc, on essaie, pas nous, juste nous, de donner une meilleure information par rapport à ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on se tourne vers les experts, vers les scientifiques, dans différentes branches de la connaissance humaine en général. Et c'est eux qui nous aident à mieux guider les gens pour se faire une tête sur ce qui circule parce que franchement, des fois, il y a du n'importe quoi. Oui, surtout sur les réseaux sociaux. On parlait avec le Dr Lavoie qui nous parlait de cette fausse interprétation comme quoi se gargariser avec du vinaigre, ça peut aider à combattre le virus. De votre côté, quelles sont les fausses nouvelles qui reviennent le plus, qui sont plus persistantes? Bien, justement, cet exemple-là est bon parce que je vais y aller par tendance, si vous voulez bien. Ce qu'on a vu dans une première tendance, c'est ça, les remèdes maison sur la COVID-19, boire beaucoup d'eau, prendre des boissons chaudes, des solutions d'argent ou de zinc, de l'huile de sésame, des solutions salines. Tout ça, on l'a vu et on a travaillé, on a essayé de démêler. Bien, c'est pas mal dans le camp du faux, ça, parce que des remèdes, il n'y en a pas de vaccin, il n'y en a pas de traitement, il n'y en a pas encore pour la COVID-19. Ça, c'est sûr. Ensuite, ce qu'on a vu beaucoup, c'est toutes les théories qui entourent l'origine du virus, du nouveau coronavirus qui se serait échappé d'un laboratoire ou qu'on aurait laissé s'échapper délibérément. La Chine qui aurait manigancé tout ça pour le bien de son économie ou sinon en essayant de développer une arme biologique. Bill Gates qui revient souvent dans les théories du complot, qui aurait manigancé ça à son avantage en quête de profit. La 5G aussi. Ben oui, ça revient souvent chez nous. Ben oui, voilà, la 5G qui aurait soit provoquer la COVID-19, soit qu'on se sert de la COVID-19 pour répandre la technologie 5G dans le monde. Bref, même pour la 5G, les conspirationnistes ne s'entendent pas entre eux pour savoir quelle est la vraie théorie qu'il faut retenir. Vous voyez? Et la dernière catégorie qu'on a vue aussi, c'est la multiplication de toutes ces arnaques ou ces faux avertissements. L'armée arrive, on a vu ça dans la rue, les chars d'assaut débarquent, ou sinon des arnaques où on essaie carrément de vous soutirer des fonds, des sous, par le biais de toutes sortes de subterfuge. Alors, c'est pour ça que les décrypteurs sont là. J'invite les gens à nous écrire, d'ailleurs, si vous avez au Nouveau-Brunswick des questions, des interrogations. On est là pour vous. Il y a notre page web, il y a notre groupe Facebook, il y a plein de moyens de nous joindre. Puis on va essayer, dans le meilleur du possible, de répondre à vos questions. Bien, merci beaucoup, Alexis. C'est un plaisir. Plaisir partagé. À une prochaine.